Certainement, on a vécu une deuxième révolution avec le limogeage d'Arthur Georges. C'est désormais Philippe Bergerot qui est aux commandes de l'équipe avec pour mission de sauver le club. Auxerre Paris Saint-Germain, c'était vraiment le match à ne pas perdre pour chacune des deux équipes. Il vous est commenté par Philippe Brouet. Et tous les regards étaient tournés ce soir bien sûr vers Bergerot. Le voici à quelques secondes du coup d'envoi. Jamais il n'aura été autant photographié. Bergerot qui a décidé de ne plus appliquer de défense en zone. Ce soir, c'est le marquage individuel qui est demandé aux défenseurs parisiens qui vont être inquiétés dès les premières minutes de jeu ici par cette frappe de Thomas Degnaud. Les Parisiens qui ont un petit peu de mal dans le premier quart d'heure à garder le ballon. Des Parisiens contrés une nouvelle fois. À Auxerre, c'est toujours le même qui frappe. Cette fois, c'est dans le petit filet. Encore une fois, c'était Thomas Degnaud. En duel, Cissé et Degnaud. Ballon pour Carnot. Degnaud a résisté. Et le voilà, Carnot qui arrive, qui va frapper. Il est en bonne position. Intervention de Bernard Lama, qui est sans aucun doute le gardien le plus sollicité pendant cette première de jeu. Simonet en relais avec Rodriguez. Accélération de l'Italien. Deuxième accélération. Et la frappe. Et finalement, l'Italien avait décidé de se centrer vers Rodriguez. PSG assez timoré. On joue depuis 40 minutes. Reyes avec Danjou. On hésite. Arrivée de Simonet. Le ballon est contré. Algerino, Simonet. Mais il y a beaucoup de monde du côté des défenseurs de la GIA. Le ballon pour Okocha qui essaye de frapper. C'est Jaurès qui donne ce ballon à Rodriguez. Quel cadeau à 2 minutes 30 de la mi-temps. Bruno Rodriguez qui est servi involontairement par Jean-Sébastien Jaurès. Ensuite, eh bien, Bruno vient piquer ce ballon pour inscrire ici son 3e but personnel sous le maillot du Paris Saint-Germain. La deuxième mi-temps, ce but de Rodriguez a assommé un peu les Auxerrois. Ils vont mettre bien 10 minutes à se relancer vraiment. Avec d'abord cette première occasion, il manque une demi-seconde, 20 cm à Thomas Degnaud pour vraiment inquiéter le gardien parisien. Et puis le match s'équilibre. Paris avec à nouveau Simonet, Rodriguez. Non, Simonet seul qui prend sa chance, ça passe largement au-dessus de la transversale de Fabien Cool. Auxerre avec Degnaud encore, change complètement de côté. Reyes qui a vu l'appel de balle de Diomède et regardez à l'arrivée, il tente sa chance, Diomède de son pied gauche. Intervention une nouvelle fois de Bernard Lama. Auxerre ne veut pas en rester là. Une défaite contre le PSG, ce serait la 5e consécutive pour la GIA en championnat. Alors on cherche une faille. Diomède face à Cissé. On change de côté, ça ne marche pas. Un petit peu de place là peut-être pour Danjou qui accélère et qui frappe. C'est net, cette fois c'est l'arrêt, la barre transversale qui sauve le Paris Saint-Germain. Et Auxerre qui pousse dans les 10 dernières minutes. Encore Reyes, encore Diomède. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Si, dans l'axe cette fois. Arrivée de Klose qui tente à lui seul cette belle chance. Ça sera l'une des dernières de cette partie. Mais le Polonais envoie ce ballon au-dessus de la transversale des buts parisiens. Mais c'est pas terminé. Auxerre encore avec Djibril Cissé qui est rentré pour son premier match en D1. Il fait trembler le PSG. Mais les minutes ont passé. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Bergerot, vous allez le voir, peut enfin souffler. Les Parisiens n'avaient plus gagné à l'extérieur depuis l'automne dernier. C'était lors de la 14e journée. C'était le 15 novembre, une victoire au Havre et les Parisiens qui ont souvent en plus des difficultés lorsqu'ils se déplacent en Bourgogne. Alors avec nous en direct dans ce jour de foot, Philippe Bergerot, le nouvel entraîneur donc, du Paris Saint-Germain. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous venez de vivre votre premier match sur le banc de touche, première victoire. Est-ce que c'est l'effet Bergerot ? Non, je pense que c'est les joueurs qui se sont un petit peu rebellés. Et puis je crois que ce soir, il faut vraiment dédier cette victoire à tous ces joueurs qui ont eu un moral extraordinaire et qui n'ont jamais rien lâché durant toute la partie. Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette équipe, Philippe Bergerot, exactement ? Vous savez, avant de faire un diagnostic, je crois qu'il est très important de confirmer ce résultat, hein, parce que jusqu'à présent, il y a eu des bons matchs à Paris, mais on n'a jamais pu confirmer. Donc je crois qu'il est très important qu'on soit régulier dans la performance. Est-ce que vous avez le sentiment que votre mission est avant tout psychologique ?
Mais j'espère qu'il y a d'autres facteurs. Je pense que sur le plan psychologique, c'est vrai que j'ai essayé un petit peu d'aider les joueurs parce que ça fait 8 mois que je suis au Paris Saint-Germain et j'ai vu passer 2 entraîneurs. Donc je connaissais un petit peu le sentiment de ces joueurs et dans quels états ils étaient depuis un moment sur le plan mental. Et aujourd'hui, ils sont dans quel état, les joueurs ? Mais vous savez, c'est un grand soulagement parce que là, il y a 15 jours chaque match et si aujourd'hui, par malheur, il y avait eu une défaite, je crois que les 15 jours auraient été très très longs à vivre à Paris. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez réussir là où Alain Giresse et Arthur Georges ont échoué? Est-ce que vous avez quelque chose en plus? Non, je pense pas. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai les joueurs qui sont en train de se rebeller. Bon, ils sont bien entre eux. Je crois qu'on a mis un projet commun en place et tout le monde s'est adapté à ce projet. À titre personnel, bon, vous avez pas mal d'expérience, des bancs de touche, hein, mais en tant qu'adjoint, en particulier durant la Coupe du Monde, vous avez découvert ce soir ce que c'était qu'être le premier entraîneur d'une équipe. Est-ce qu'on a plus peur? Est-ce qu'on est plus stressé? Est-ce que c'est plus de pression? Non, la pression, il est bien évident qu'il y a la pression du résultat, mais quand on a la confiance en son effectif, je crois que la pression tombe d'elle-même et les garçons me le rendent bien. Pour terminer, Philippe, un PSG guéri ou convalescent? Vous savez, je dirais moi un PSG convalescent encore. Hein. Je pense qu'il faut attendre le match de Montpellier et d'autres matchs pour dire que tout va bien au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que ce soir, c'est une très très grosse bouffée d'oxygène pour nous. Merci beaucoup Philippe Bergerot d'avoir répondu à nos questions et bravo pour cette victoire, le Paris Saint-Germain qui recevra effectivement